Salut, c'est Blouson, aujourd'hui on part dans la science, frère. On va voir comment augmenter et maintenir sa testostérone à une production naturellement élevée. On va voir également ce qui fait que parfois elle diminue et comment éviter cela. Mais avant toute chose, pourquoi la testostérone est intéressante pour nous qui faisons de la musculation. On retrouve dans de nombreuses études le postulat que la testostérone influe sur l'énergie, le désir sexuel, la croissance musculaire, les caractères secondaires masculins genre les poils, la force et même le taux de gras. Également, une descente dans ton taux de testostérone peut générer de la fatigue, de la déprime, de l'insomnie, des fragilités osseuses, une prise de gras, un manque de libido et évidemment une perte de masse musculaire. Bref, faire de toi un véritable paillasson. Il se trouve qu'on peut agir sur bon nombre de facteurs qui vont réguler notre production de testostérone, tels que la perte de poids, nos heures de sommeil, ce qu'on mange et comment on s'entraîne. Mais avant toute chose, voyons à quel point la testostérone peut nous aider à prendre du muscle. Une étude a fait 4 groupes de Buxer. Un groupe s'entraînait naturel, un groupe s'entraînait et se faisait injecter 600 mg de testostérone par semaine, un groupe ne faisait rien, c'est-à-dire ne s'entraînait pas et se faisait injecter 600 mg de testostérone par semaine, et un dernier groupe ne faisait rien du tout et ne se faisait pas injecter de testostérone. A noter que les groupes ne se faisant pas injecter de testostérone se faisaient quand même injecter un placebo, donc ils ne savaient pas dans quel groupe ils étaient. Ils se sont entraînés pendant 10 semaines au squat et développé couché, et les résultats montrent que, bien sûr, le groupe ne faisant rien et recevant un placebo n'a pas gagné de muscle, et le groupe s'entraînant et se faisant injecter de la testostérone a eu le meilleur gain, un gain de 5,8 kg de muscle, donc ce qui est énorme. Là où c'est vraiment surprenant, c'est que le groupe s'entraînant naturel a gagné 1,8 kg de muscle, et le groupe ne s'entraînant pas et se faisant injecter de la testostérone a gagné 2,7 kg de muscle. Et là c'est surprenant. Là, on se dit qu'en effet, la testostérone, ça fonctionne plutôt bien, ça influe clairement sur la prise de muscle, et ce, même sans s'entraîner. Une autre étude, sur 20 semaines, montre que de 300 à 600 nanogrammes de testostérone par décilitre, on a un gain de 3 kg de muscle sans s'entraîner du tout. Donc là encore, on voit que la testostérone a clairement un impact sur notre masse musculaire. Il sera alors intéressant pour nous de tenter d'avoir une production élevée de testostérone si on veut maximiser nos résultats. Bien évidemment, on restera dans la fourchette atteignable naturellement, il n'est pas question ici de se doper. Il y a donc différents facteurs à prendre en compte. Ces différents facteurs nous faisant osciller entre une testostérone d'environ 250 nanogrammes par décilitre et 950 nanogrammes par décilitre. Ces chiffres-là sont des extrêmes qu'on retrouve chez des populations en bonne santé, notre but étant de se maintenir proche du maximal naturel, donc environ 950 nanogrammes par décilitre. Commençons par l'entraînement. Il semble que la prise de masse soit favorisée par les exercices de base, étant les exercices polyarticulaires qui recrutent donc plusieurs muscles et nous permettent de soulever des charges plus importantes. Cette étude nous montre que si la prise de masse est en effet plus effective avec des mouvements polyarticulaires, elle n'est pas totalement expliquée par la réaction anabolique que ces gros mouvements provoquent. Si tu veux, on valide qu'il y a un pic de testostérone important lors des gros exercices de base, mais on ne valide pas pour autant que ce pic de testostérone a un quelconque impact sur notre prise de muscle, puisqu'il ne dure que quelques dizaines de minutes à peine. Une autre étude s'est donc posé cette question de est-ce que la production plus élevée de testostérone lors d'un entraînement intense influe sur la croissance musculaire ou le gain de force? Pour ça, un groupe de jeunes hommes ont entraîné un seul bras tout seul d'un côté sur un jour à part, et sur un autre jour de la semaine, l'autre bras, couplé cette fois avec de lourds exercices de jambes juste après l'exercice de bras, pendant 15 semaines, afin de générer un pic de testostérone et d'observer si le bras en question prend davantage de force et de masse musculaire. Au bout des 15 semaines, le bras entraîné seul avait progressé pareillement au bras entraîné avec les jambes, autant en force qu'en hypertrophie. Une autre étude, qui a un protocole très proche de la première, sauf qu'elle place l'exercice lourd de jambes juste avant l'exercice de bras, a permis bel et bien un meilleur gain de force et de masse musculaire. Tout simplement parce que le pic de testostérone induit par l'exercice de base sur les jambes arrive pendant l'exercice de bras, là où dans l'expérience précédente, il arrivait un peu tard pour pouvoir en profiter. Et enfin, une dernière étude a conclu qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'augmentation passagère de la testostérone due à l'entraînement intense et les gains en force ou en masse musculaire. Donc, tout ça pour dire qu'on est un peu perdu. Les études se contredisent parfois et ont toutes de toute façon des failles. C'est pourquoi je vais te recommander d'au moins mettre les chances de ton côté en pratiquant régulièrement des exercices de base qui recrutent de nombreux muscles afin de profiter d'un potentiel gain de production de testostérone et de placer toujours ces exercices en premier dans tes séances. Bien évidemment en privilégiant une stratégie de récupération efficace, si tu te grilles en te surentraînant parce que tu fais trop d'exercices de base, là ça aura l'effet inverse, donc il ne faut pas aller dans l'excès non plus.
J'ajoute que la production de testostérone a tendance à augmenter également lorsque l'intensité générale de l'entraînement est forte. Donc gros volume d'entraînement et temps de repos court seraient à additionner aux exercices de base pour avoir un résultat optimal. On sait également que l'excès d'entraînement en endurance, type cardio-training par exemple, aurait tendance à créer un pic de cortisol, hormone ayant un effet catabolique, donc on va chercher à éviter. Pour éviter cela, si ton but est la prise de force et l'hypertrophie musculaire, il est tout simplement déconseillé de faire des sessions de cardio trop longues et trop souvent. Des sessions courtes et intenses n'auraient pas l'effet de pic de cortisol, donc seraient un privilégié pour nous qui voulons prendre du muscle. Parlons maintenant du sommeil. On sait que le manque de sommeil impacte négativement la production de testostérone, mais à quel point? Une étude a fait passer à des mecs 11 nuits dans un laboratoire d'études, 3 nuits de 10 heures et 8 nuits de 5 heures. Bien sûr, leur sommeil était précisément mesuré et ils n'ont pas dormi exactement 10 heures et 5 heures, ils ont dormi en moyenne 8h55 sur les longues nuits et en moyenne 4h48 sur les courtes. Il y a donc eu une différence d'environ 3 heures de sommeil en moyenne. Ils ont comparé les taux de testostérone à différents moments de la journée, après les nuits de 10 heures et après les nuits de 5 heures. Que ne fut pas leur désarroi? La testostérone avait baissé d'entre 10 et 15% selon les participants au bout d'une semaine de nuit de 5 heures. En comparaison, la perte normale et naturelle de testostérone due à l'âge qui augmente et à notre corps qui se fait vieux est de 1 à 2% par an. Donc si tu veux, dans le référentiel testostéronien, dormir 5 heures par nuit, c'est comme prendre 10 ans dans la tronche. Dur. On recommande donc de dormir environ 8 heures par nuit pour ne pas impacter négativement sa production de testostérone. Maintenant, qu'en est-il de la diète ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre alimentation pour booster et maintenir notre production de testostérone? Déjà, avant toute chose, il semble qu'une diète élevée en protéines ne permette pas un plus fort taux de testostérone. Voilà, je tenais à le dire, ça bouscule encore un peu l'image de l'homme qui se doit de manger de la grosse viande pour être bien fort, parce que c'est un gros bonhomme. Les différentes études que j'ai pu lire tendent à montrer que, outre les macronutriments consommés, ce sera surtout le total calorique qui va impacter positivement la production de testostérone. En gros, manger en quantité va grandement aider à maintenir une testostérone forte. Sauf que si tu deviens trop gras, la testostérone va retomber. L'optimal étant donc de manger beaucoup et de se dépenser beaucoup. On voit par exemple que des athlètes en préparation physique pour une compétition, faisant un déficit calorique progressif de 4000 kcal à 2000 kcal, descendent de 900 nanogrammes de testostérone par décilitre à 200 seulement, simplement en passant de 14 à 5% de body fat, le tout sur 6 mois. Donc ça représente une perte de plus des 3/4 de leur testostérone. Alors évidemment, on suppose que le plus gros de la perte se fait à la fin, puisqu'il est prouvé que ce n'est en rien sain et durable d'être à 5% de body fat, surtout naturellement, mais le résultat reste assez parlant. C'est aussi l'une des raisons qui fait que l'on est moins capable de prendre du muscle pendant un déficit calorique. On voit aussi dans certaines études qu'une perte de poids trop rapide va grandement diminuer la production de testostérone, avec par exemple une perte de 8% de son poids en 2 semaines qui va induire une diminution de 63% de la production de testostérone. Il semble qu'être en surpoids provoque aussi une baisse de la production de testostérone. Il faudrait donc se tenir dans une fourchette de 10 à 15% de body fat pour maximiser nos chances d'avoir une forte production de testostérone. Bien sûr, c'est une fourchette assez floue, il y a peut-être des mecs qui vont être optimales à 9% pendant que d'autres seront au top à 18%. Ça va dépendre des gens, bien sûr, on est tous différents, mais voilà, place-toi entre 10 et 15 et t'as de fortes chances d'être bien, d'être optimal en termes de production de testostérone. J'en profite également pour placer un mot sur le soja et la protéine de soja que je consomme beaucoup. L'analyse croisée de 32 études a permis de conclure que le soja ainsi que les isoflavones qu'il contient n'ont pas d'impact négatif sur la production naturelle de testostérone, même à des doses outrepassant complètement celles que consomment quotidiennement les Japonais par exemple, le Japon étant un pays où le soja est consommé à outrance. La consommation de soja et de produits dérivés du soja, les sauces, les protéines en poudre, etc., n'ont pas d'effet féminisant sur l'homme du fait de la concentration pas assez élevée en isoflavones pour qu'il y ait un impact quelconque sur nos oestrogènes. Bien sûr, j'imagine que comme tout, dans l'excès ça ne doit pas être bon, mais si tu es végétalien, tu peux varier tes sources de protéines entre le soja, les légumineuses, le gluten de blé, les oléagineux et les légumes, et il n'y aura jamais aucun problème. La supplémentation maintenant. Il semble que la plupart des options sur le marché, type ZMA, acide D aspartique ou certaines plantes, aient tous plus ou moins pour effet de te remonter un peu ta testostérone si tu es en carence, donc si vraiment tu es en dessous de la normale, et ça elles le font très bien, donc ce sont des produits intéressants. Mais si tu as un taux normal, ça ne fera rien. Une dernière chose, le désir sexuel.
Est-ce qu'avoir beaucoup de testostérone provoque un fort désir sexuel, ou est-ce que c'est l'inverse? Je fais mon philosophe, mais il semble qu'en fait ça marche dans les deux sens. On peut réellement voir sa testostérone exploser rien qu'en ayant une conversation avec une personne qui nous attire sexuellement. Une étude a montré qu'entre un soir où il y a du sexe prévu à la maison et un soir où ce n'est pas prévu, la production de testostérone est très différente, avec une hausse bien évidemment le soir où tu kennes. Il semble également que visionner un court film érotique juste avant d'aller s'entraîner permet littéralement d'augmenter sa répétition maximale sur des exercices de base. C'est quand même assez fou. Et apparemment, même le fait d'avoir de multiples partenaires sexuels permettrait d'avoir un plus fort taux de testostérone que lorsqu'on est dans une relation mono-amoureuse. Donc les frères, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut ken à tout bout de champ, ken le jour et la nuit, no ken, no gain. Je me sens tout de même obligé de préciser, parce que je vous connais, que l'éjaculation en elle-même ne permet pas d'augmenter la testostérone. C'est bel et bien l'acte sexuel et le désir pour son partenaire qui le permet. Donc arrêtez de vous branler et trouvez l'amour, diantre. D'autres éléments vont pouvoir jouer, comme le stress qui produit du cortisol, donc à éviter, même si bien sûr c'est pas toujours simple d'éviter de stresser, mais il y a des méthodes, la méditation, l'auto-hypnose, ou simplement apprendre à changer de perspective sur ce qui nous arrive. Je te déconseille également au maximum de manger des plats industriels, des plats tout faits, des aliments sous plastique, pour éviter les perturbateurs endocriniens qui n'aident pas à avoir un bon taux de testostérone. Donc il va falloir préférer les aliments bruts, genre des haricots frais, tu vois. Dans l'ensemble, tous ces conseils ne permettent qu'une faible marge d'augmentation de la production de testostérone, mais tous combinés ensemble, il y a moyen d'obtenir des résultats significatifs. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle t'aidera. Si tu l'as appréciée, pense à la partager. Salut frère. Châtiment sera hors du commun, bon sang versé du premier chrétien. Je suis dans la chambre 237, je vois certaines choses sans prendre en fait. Dans ton sommeil, tu pourrais te faire huette. Je pilote le game.